Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleur, injuste, adultère, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance, et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste, et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Comme toujours, la parabole racontée par Jésus est limpide et en même temps d'une très grande profondeur, que nous aide à retrouver la première lecture, où l'on voit dans le prophète Osée que même lorsque nous revenons vers Dieu, et la prière est très belle, faisant même mention du 3e jour comme une sorte de profession de foi prophétique de la résurrection du Christ où nous avons la puissance du salut. Eh bien malgré cela, Dieu constate « Hélas, votre amour est fugitif, c'est comme la rosée du matin, dès que se lève le soleil, déjà elle est disparue. » Comprenons une fois pour toutes qu'il n'est rien en nous qui ne nous permette d'aller vers Dieu, sinon la grâce de Dieu que nous accueillons, l'amour du Seigneur que nous laissons envahir. Dans ce sens, lorsqu'il dit « Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé », nous comprenons que c'est notre condition de créature et pire encore de pécheur que de ne pouvoir exister devant notre Dieu que dans le don qu'il nous fait et de n'être justifié que dans l'effusion de la grâce du Christ. Alors on comprend que tout l'essentiel n'est pas dans ce que nous faisons, mais dans l'adoration de Dieu lui-même, la contemplation des merveilles qu'il fait pour nous, et la seule réponse adéquate ne sera pas d'essayer de l'égaler, mais de lui montrer en tout et toujours notre confiance. Alors, la position de celui qui est faible et vulnérable, et peut-être même du pécheur, va se trouver pour la vie spirituelle plus favorable, parce que pour lui, la tentation sera moins forte de s'appuyer sur soi-même, sur ses propres forces ou sur les réalisations qu'il fait.